Direct live, les amis, le coucher de soleil. Salut, salut, salut les amis. Salut, salut. Quel temps vous avez, vous? Bon, nous, ça va. Il fait pas super chaud. Mais ça, il y a des gens qui se baignent. Quelques personnes qui se baignent. Sur la plage, il n'y a pas grand monde. Mais c'est super agréable. Salut Casablanca. Salut les amis. Salut Gaëtan. Salut Alex. Genève 2 degrés. Ha ha ha. Faut venir à Dubaï. Faut venir à Dubaï, les amis. Salut Kleinetus. Salut Charlie. Salut, 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 salut Andy. Bon, le soleil s'est couché. Bon, les amis, moi je vais super bien, mais ça bosse dur là. J'ai. Attendez 2 secondes, je vais poser ma pomme. Et je vais vous faire un petit live. Les amis, alors là, beaucoup de boulot. Je dois en fait remettre la dernière version du bouquin, donc je dois le relire aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, demain. Ensuite, il y a pas mal de choses qu'on prépare pour les TKN1, etc. Donc, pas mal de taf. Et après, je pourrais souffler un peu. Donc, on a un mois de janvier vraiment hyper chargé, d'autant plus que on est en plein déménagement, on est encore dans les cartons. Donc, ça commence à se mettre en place, regardez. Là, ça commence à se mettre en place, donc c'est bien. Vous voyez, là, on a un petit transat. Vous voyez, tranquille, la vie est belle, la vie est belle. Donc ça commence à se mettre en place. On n'a pas encore tout, vous voyez ici, il n'y a encore rien. On n'a pas le salon, on n'a pas, il y a mon bureau là, vous voyez. Donc c'est encore vide, mais ça se met en place. Donc doucement, gentiment, voilà. Mais normalement, fin de semaine prochaine, on devrait tout avoir. Alors quelle est mon opinion sur le Brexit? De toutes les manières, le Brexit, c'est déjà fait. Donc, quelle est mon opinion? C'est pas quelle est mon opinion, ça aurait été avant. Moi, je pense que c'était une erreur. Je pense que aujourd'hui, enfin, encore une fois, je pense que c'était une erreur parce que aujourd'hui, on a besoin d'avoir de grands espaces économiques et que l'Europe aujourd'hui, elle est en train de partir en cacahuète, vraiment en train de partir en cacahuète. Alors, bien évidemment, ça a été mal géré. Bien évidemment, les technocrates, ils n'ont pas été assez intelligents. Bien évidemment que on a élargi l'Europe trop rapidement, donc il y a plein d'erreurs qui ont été faites. Mais l'Europe est en train de partir en cacahuète, c'est-à-dire que moi, l'Asie, elle est en train de monter en puissance. Les États-Unis restent toujours puissants parce qu'ils ont l'armée. Et l'Europe est en train de faire plein de conneries, d'accord? Conneries sur conneries sur conneries sur conneries. Donc on croise les doigts, d'accord? Je sais pas, c'est pas le scénario catastrophe dont je suis en train de vous parler, mais en même temps, je suis pas super optimiste. Ok les amis? Je suis nouveau sur TKLFA, c'est énorme. Merci Andy. Et c'est vraiment un truc de fou. Agir, oui, oui, tu as droit au nouveau bouquin. Il faut juste écrire au service client. Mais normalement, tu l'auras dans ta zone membre. Ok? Et sinon, les amis, mon bouquin, donc mon éditeur m'a écrit, donc ça c'est une magnifique nouvelle. Mon éditeur m'a écrit, il m'a dit la semaine prochaine, il commence à tirer le bouquin. C'est-à-dire qu'ils commenceront à l'imprimer la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, c'est pour ça que je dois le relire maintenant. C'est quand même un gros bouquin, donc je dois le relire pour vérifier qu'il n'y a pas de coquilles, etc. Rédiger un avant-propos, des remerciements et compagnie. La quatrième de couverture, d'accord? Qu'est-ce que je pourrais mettre dans la quatrième de couverture pour mieux présenter le bouquin? Et ensuite, c'est parti. Donc la semaine prochaine, le bouquin commencera à être imprimé et normalement, fin février, début mars, il sera disponible dans toutes les librairies. C'est une magnifique nouvelle. Ouais, en France, bien sûr qu'il sera essentiellement en France, Belgique, Suisse, et après, bien évidemment, il sera diffusé à l'international. C'est ton nouveau chez toi, c'est mon nouveau chez moi, et en même temps, c'est mon bureau. mon bureau chez moi. Mon bureau chez moi, ouais, mais voilà. J'ai un bureau, hein, j'ai un bureau, mais franchement, je préfère ce bureau à mon bureau classique. Hein. Fnac, ouais, il sera disponible dans toutes les Fnac. Je pense au Maroc également, il sera disponible. Hein.
Alors, je ne vais pas t'inviter, Thomas, parce que malheureusement, je ne sais pas si ça marche. Tu sais quoi, tu me relances dès que j'ai fini mon live et on fait une tentative. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Est-ce que vous avez des questions à me poser, les amis? Alors, juste, je vous montre. Comme ça, hop là. Voilà, mais je kiffe, je kiffe, je kiffe. Le séminaire en ligne, ça va être de la tuerie. Ça va être de la tuerie. Et je le dis en toute honnêteté parce que j'ai vu, bon, vous savez, moi, je me suis formé beaucoup avec les Américains, Tony Robbins, Jack Canfield, etc. J'ai suivi leurs cours également en ligne. Désolé, mais vous allez avoir une patate comme pas possible en suivant mon live. Vous allez avoir une patate comme pas possible. Je vous le promets. Je vous le promets. Tammy, je connais rien à la finance. Je viens de découvrir la TKL qui est mieux pour moi. TKL LFA ou DLF. Si tu veux une introduction à la liberté financière, TKL DLF, c'est génial. Si tu es sûr de vouloir te libérer financièrement, TKL LFA, c'est un programme hors norme. Voilà. Puis-je te rencontrer à Dubaï? Écoute, écris-nous. Pour le moment, non. Je sais qu'il y a un YouTuber qui m'a proposé pour faire une interview. Franchement, vous avez vu, j'ai un emploi du temps hyper chargé. Donc, je ne peux pas dire oui à tout le monde. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que sinon, ça n'arrêterait pas, quoi. D'accord? Alors, Tammy, j'ai déjà lu ton livre car j'ai pris TKL DLF. Merci. Et après, voilà. Et j'espère, Silica, que tu participeras au séminaire TKL Destination Succès. Ça va être génial. Est-ce que tu connais les configurations harmoniques en trading? Alors, je les connais, mais moi, encore une fois, je vais vous donner mon avis de manière neutre. Moi, je pense pas qu'il y ait... Je pense, et je fais partie de ceux qui ne disent pas il y a une approche qui est meilleure qu'une autre. Je fais partie de ceux qui considèrent que chaque approche, elle a ses avantages et ses inconvénients, et que le plus important, c'est pas l'approche, c'est vous, et c'est la régularité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si tu me disais, Tammy, est-ce que le 1500 mètres, c'est mieux que le marathon? Ou le marathon, c'est mieux que le sprint? Je vais te dire, ça dépend de toi. Peut-être que tu seras meilleur marathonien, peut-être que tu seras... Maintenant, les marchés financiers, pour moi, c'est d'abord et avant tout les convergences, c'est les probabilités, c'est la psychologie, c'est un plan de trading, c'est la discipline, c'est la rigueur. C'est ça, la méthode, ok? C'est ça le plus important. Le Japon se fait dépasser par la Corée du Sud. De toutes les manières, l'erreur du Japon, c'est le vieillissement de la population. C'est le fait effectivement qu'il n'est pas, comment dirais-je, accepté très rapidement d'avoir des forces vives. Parce que c'est ça le point fort des États-Unis. On peut critiquer les États-Unis, tout ce que vous voulez, mais les États-Unis, qu'est-ce qu'ils sont intelligents, les Américains. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils sont intelligents, quoi. C'est-à-dire... moi, je vais vous donner, je vais utiliser l'image. Alors, il y a des gens qui ne vont pas aimer ce discours, mais ce n'est pas grave. Prenons une équipe de foot, prenons le Real Madrid. Est-ce que vous avez que des Espagnols? Il n'y en a quasiment pas. Il y a des Espagnols, il y a des Portugais, il y a des Brésiliens, il y a des Français. Et en fait, on prend les meilleurs de chaque pays. Et les Américains, en fait, c'est ça. Dès le départ, ils ont mis en place ça. Et dès le départ, ils ont compris qu'à la Silicon Valley, le PDG de Google, c'est un Indien. Il y a des gens, ils vont me dire, ouais, mais c'est n'importe quoi, c'est honteux comme discours. Non, en fait, les Américains, ils ont un discours business. Et discours business, ça veut dire, on va attirer les meilleurs talents. Le Japon ne l'a pas fait. Ça leur a bien marché, ça leur a bien réussi. Mais on voit aujourd'hui les limites de ce système. Et le seul pays à part comment dirais-je, les États-Unis qui tiennent la route, c'est la Chine. Mais la Chine, c'est la population. Mais la Chine, après, elle va être battue par l'Inde parce que l'Inde, elle est aujourd'hui en pleine croissance. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça fait partie de l'économie. On a des cycles économiques, on a des puissances qui, à un certain moment, sont au top niveau et puis ensuite, elles baissent de rythme. Et ça fait partie du sport de haut niveau. C'est comme dans le... C'est la vie, c'est la vie. C'est-à-dire il y a des hauts et des bas. Et aujourd'hui, effectivement, les pays qui sont toujours au top niveau, les États-Unis et l'Asie qui est en train de monter en puissance, et l'Europe, elle baisse de régime. Et ça fait partie effectivement des cycles économiques. Et c'est l'une des raisons qui m'a incité à être à Dubaï, c'est parce que j'ai compris, quand je suis arrivé ici, j'ai compris que c'était le monde de demain. Il y a 200 nationalités, ils ont tout compris et ils font tout. Il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. Je vous dis pas que tout est bien. Mais l'avenir, il se joue ici, parce que c'est le centre. D'accord? On n'est pas loin de l'Asie, on n'est pas loin de l'Afrique, on n'est pas loin de l'Europe. Ils sont au centre et ils ont tout compris.
Et ils sont super intelligents, on les sous-estime, etc. Mais ce qu'ils ont mis en place, c'est un truc de fou, d'accord? Donc le monde est en train d'évoluer, les amis. Et pourquoi moi j'insiste autant sur la liberté financière? Parce qu'il y a ce qui se passe aujourd'hui avec les gilets jaunes, c'est normal. C'est normal. Il y a des gens, moi j'étais à Paris, je galérais et je sentais la souffrance. Et il y a des gens qui vivaient pire que moi. Encore une fois, moi, j'étais pas, mon statut n'était pas catastrophique, hein, n'était pas catastrophique. Mais malgré tout, je sentais que le mal-être, je sentais que j'étais pas bien. Mais imaginez quelqu'un qui n'avait pas fait les mêmes études que moi ou qui n'avait pas le même bagage que moi. Bah, c'est clair que lui, il va morfler beaucoup plus que moi. Et la France, par exemple, Paris, la vie, elle est extrêmement dure. Et donc les phénomènes actuels, moi, je les avais anticipés, c'est-à-dire je savais que les gens allaient morfler de plus en plus. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et donc maintenant, encore une fois, moi, quand je parle de gilets jaunes, je parle de politique, je dis ça sert à rien. C'est pas méchant. C'est même pas contre ce mouvement. C'est juste pour dire que le monde il est en train d'évoluer et qu'aujourd'hui on pense qu'en manifestant on va changer la donne, mais en fait on va changer la donne si on devient compétitif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, je sais pas moi, il y a un gars, il se fait boxer, il se fait massacrer. Et il dit, je vais manifester, je vais me rebeller et ça va changer la donne. Ok. Sauf que, je suis désolé, si le pays en face, il est plus costaud que toi, il va continuer à te massacrer. C'est désolé hein, de faire cette comparaison, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas en manifestant que tu vas devenir plus costaud que les autres. C'est en bossant beaucoup plus, en étant beaucoup plus efficace. Donc les Chinois, là, ils bossent comme des dingues, les Indiens, les Pakistanais, le monde entier bosse. Et les gens, ils disent, ouais, on va manifester, on va augmenter les salaires et notre situation, elle va changer. Faux. Et, et c'est là où, voilà, le combat, c'est un combat à court terme de gens qui en ont marre de leur situation, mais c'est un combat dangereux parce qu'on ne sait pas ce à quoi ça va mener. Bon, encore une fois, sans faire de politique, parce que c'est pas l'objet de ma chaîne, c'est pas l'objet de ma mission. Ma mission, c'est de démocratiser la liberté financière. Mais en même temps, vous comprenez le lien. Le lien, c'est à un certain moment, il faut devenir autonome, il ne faut pas compter sur l'État, il ne faut pas compter sur les hommes politiques pour s'enrichir. Vous voyez ce que je veux dire? J'entame la partie bourse et fiscalité, ça me décourage. Alors, il ne faut pas du tout que ça te décourage, mais au contraire, ça doit t'encourager. Ça doit t'encourager à quoi? À te bouger les fesses. D'accord? Franchement, ça doit t'encourager à bosser plus dur. Ça doit t'encourager à avancer vers tes objectifs. Et l'idée, c'est ça, c'est de se dire, il y a un danger. Ne pas se voiler là, il y a un danger. D'accord? Si tu es les bras croisés à te dire, ouais, la situation va... Non, 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 la situation ne va pas s'améliorer. Il y a un danger. Mais ce que je vous apprends également, c'est ça, c'est s'il y a un risque, qu'est-ce que je fais? Ça, je vous l'apprends dans la partie bourse. S'il y a un risque, qu'est-ce que je fais? Comment je vais me protéger? Comment je vais pouvoir effectivement diversifier mes investissements? Comment je vais faire pour, finalement, si la France, la bourse s'effondre, comment faire pour ne pas me casser la figure, pour que mes investissements ne se cassent pas la figure? D'accord? Donc ça fait partie du jeu, ça fait partie effectivement de ce que l'on appelle la diversification. Il faut diversifier ses placements. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ok? Salut Yas, bah écoute, bon courage depuis ton bureau parisien. Salut tout le monde. Bah écoutez les amis, donc souhaitez-moi bon courage. Là, je dois relire quelque chose comme 300-400 pages. Je dois remettre ça à mon éditeur demain, donc mon bouquin sera bientôt disponible. Là, on est encore en plein déménagement, mais bientôt ce sera fini et donc ce sera génial. Je vous ferai visiter. Il y aura ma station de trading, il y aura un beau bureau. Alors, je vais acheter 2 grands écrans, d'accord, 43 pouces. Donc, ça va être génial pour la visibilité. Ce sera un standing desk. Donc, parfois, je serai debout, parfois, je serai assis. Et j'aurai cette vue, d'accord, derrière moi. Donc, j'aurai cette vue derrière moi. Vous voyez ici? Donc, j'aurai cette vue depuis mon bureau. Donc, vous imaginez le kiff. Et j'aurai bien évidemment mon bureau également à GLT. Mais voilà, c'est sympa. J'aime bien ce bureau. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez bien ce bureau? Vous préférez l'ancien bureau? Merci Thomas. Ouais, ça va être hyper chargé. On a un mois de janvier de fou. Et d'autant plus que tout s'est accumulé. On a eu plein de choses au même moment. Mais en même temps, c'est génial. C'est-à-dire que on a vraiment... voilà, on va être sur comment dirais-je, de bonnes bases.
et ça va nous donner les moyens de tout exploser, quoi. Vraiment, je suis hyper chaud pour 2019, hyper super chaud, hyper super chaud. D'ailleurs, cette semaine, les amis, on aura fin de cette semaine, on aura un webinaire sur la partie trading. Donc pour ceux que ça intéresse, on vous enverra le lien. Il y aura un gros séminaire sur la partie trading. Alors, magnifique celui-là, les vitres. Ouais, et c'est magnifique. Alors, Alan, pour la formation Trading Pro, y a-t-il des coachings spéciaux à Dubaï aussi face à face? Ok, face à face, ça va te coûter une fortune. Donc, et auparavant, je faisais des stages à Dubaï. Donc, pour le moment, je n'ai pas envisagé ça. Mais j'envisage quelque chose de fou pour les TKLiens. On a une salle de marché à Dubaï. Et je me disais, mais pourquoi finalement ne pas permettre aux TKLiens qui le souhaitent de venir, etc. Donc, je suis en train de réfléchir. Je pense que je ferai quelque chose avec vous. Et réfléchir à finalement... quelque chose de sympa, c'est-à-dire s'il y a des TKLiens qui veulent venir pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant un mois, veulent même s'installer à Dubaï. Donc on est en train de réfléchir à tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, pour moi, les stages à court terme, etc., c'est bien, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Même, et bon, il y a beaucoup de demandes, mais j'ai pas le temps pour ça. Ok? Voilà, ça fait partie de mes projets, la salle de marché, hein, mais après on verra. Est-ce que les Émirats sont dépendants des États-Unis? Lyon, est-ce que le monde entier est dépendant des États-Unis? C'est ça la question que j'ai envie de te poser. Le webinaire trading dimanche. Bah super Cédric, bah écoute, moi je vais, la partie salle de marché, etc., c'est un projet effectivement que je vais lancer cette année, d'accord? De toutes les manières, si ça se lance, ce sera en 2019. J'en ai parlé avec quelques étudiants, il y en a qui sont chauds. Maintenant, encore une fois, c'est ça le truc, c'est qu'il y a des étudiants qui me disaient « Ouais, je veux venir », au dernier moment qui ne sont pas venus. Ça m'est arrivé à 4-5 reprises ces dernières années. Ça m'a bien énervé parce que j'ai consacré beaucoup de temps à ce projet. Mais encore une fois, voilà, il y a des gens qui agissent, il y a des gens qui subissent. Mais ça ne dépend pas que de moi. Donc c'est pour ça que je suis en train effectivement de réfléchir à des options. All right? Tiens-nous au courant de la date exacte pour la séance de dédicace de ton livre. Je viendrai te voir. Écoute avec plaisir. Je pense que ce sera probablement fin mars. Fin mars, ok? Mais je vous dirai, je vous tiendrai au courant. Ciao les amis. Bah, écoutez, 2200%, il est chaud. Mais il est chaud, mais il me dit oui, je verrai, etc. Donc Ali, il est chaud pour venir à Dubaï. Il y a d'autres étudiants qui sont chauds pour venir à Dubaï. Mais moi, voilà, je serai sûr, Cédric, quand les gars ils seront à Dubaï. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, les gens, ils disent ils sont chauds aujourd'hui et dans 2 mois, ils sont plus chauds. Tu vois? Parce que les gens, de toutes les manières, changent. Parce que c'est la nature humaine. Et moi, je ne peux pas me baser sur la nature humaine. Je ne peux pas me baser sur quelques étudiants qui me disent « je suis chaud » et 2 mois après, je suis plus chaud. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, pour que je lance la salle de marché à Dubaï, il me faut minimum 10 personnes. Si j'ai 10 personnes, je suis sûr d'avoir 10 personnes, on lance. J'ai tout. J'ai acheté le bureau, le matériel, il est là, on a la licence, on a tout. Maintenant, ça ne dépend pas que de moi, d'accord? Donc je verrai même cette année, parce que j'ai envie même de lancer une compétition entre TKLiens, j'ai envie de faire un truc, d'accord? Mais là, le mois de janvier, vous avez bien compris, là je suis en plein dans les cartons, on est sur pas mal de choses, et donc je peux pas lancer ce projet comme ça, mais ça fait partie de mes projets, clairement. Et je suis même prêt, effectivement, à miser de l'argent sur ce projet et pas mal d'argent. Voilà, d'accord? Donc, moi, je le dis. Moi, de mon côté, je suis prêt. Maintenant, c'est est-ce que j'ai une bonne équipe de 10 étudiants qui sont chauds, qui sont bons, qui sont motivés et qui sont prêts à venir? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça ne dépendra pas que de moi. Voilà les amis, ben, écoutez, je vous embrasse. Salut Jacques, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, je vous embrasse, d'accord? Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Mettez-moi des loves, mettez-moi des loves.